Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif avec au programme de demain seulement deux petits matchs, un petit combiné. N'hésitez pas, si vous voulez me suivre, à les jouer en simple. Je vais quand même les jouer en combiné de mon côté, un combi côté à 2,38. Juste avant ça, comme d'habitude, la team, petit soutien pour la chaîne, le petit pouce bleu et mes réseaux sociaux qui sont juste en dessous dans la description, le canal Telegram de la team Parieur, mais également ma page Facebook sur les pronostics buteurs. Juste avant ça, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé hier. Sur YouTube, journée neutre, 2 sur 4, avec quand même une belle cote. Aston Villa ne perd pas à domicile contre Arsenal, mais c'est surtout sur les autres réseaux où on a fait quasiment carton plein. Tout d'abord, sur Telegram, on valide des belles cotes sur la rencontre entre Sassuolo et le Milan AC. Je vous mets tout ça en capture d'écran. Et sur la page Facebook Pronostic Buteur, on fait tout simplement un 4 sur 4 combiné coté à 10. N'hésitez pas vraiment à nous rejoindre sur Telegram et sur la page Facebook. Tout est totalement gratuit. Les abonnements cashback sont terminés. Le nouveau site arrive début août. Pour l'instant, accessible à tout le monde. À titre d'information, sur YouTube, ça restera comme ça. Le canal Telegram également, la page Facebook également. Mais il y aura un petit site sur des conseils en paris sportifs qui va bientôt sortir. Je vous l'ai dit, pour demain, un petit combiné 100% Serie A, direction Udinese qui reçoit la Juventus de Turin, le 16e qui reçoit le premier. Pour Udinese, il n'y a pas grand chose à craindre en cette fin de saison, 7 points d'avance sur Lecce. Pour la Juve, journée après journée, le titre commence à sentir bon. D'ailleurs, en cas de victoire, la Juventus pourrait être championne. Ça dépendra du résultat de l'Inter ce soir contre la Fiorentina. À domicile, Udinese fait un parcours plutôt homogène. 5 victoires, 6 nuls, 6 défaites, 21 points pris en 17 matchs. Cependant, offensivement, c'est pas la folie. 19e attaque avec seulement 15 buts marqués. Du côté de la Juventus de Turin, beau parcours à l'extérieur. 10 victoires en 17 matchs. Et même si c'est seulement la 3e meilleure attaque de Serie A à l'extérieur, c'est tout de même 29 buts marqués en 17 rencontres. Au niveau de l'état de forme, très compliqué de juger clairement Udinese en ce moment. 8 points pris en 8 matchs, capable de s'imposer 2-0 sur le terrain de la Roma, mais capable également de s'incliner 3 buts à 1 à domicile contre la Samp. Compliqué d'analyser clairement Udinese cette année. Du côté de la Juventus, c'est un peu plus simple. Victoire après victoire, 5 victoires de nul, une seule défaite depuis la reprise en 8 matchs de Serie A. 22 buts marqués, une équipe extrêmement à l'aise offensivement actuellement et qui a dans ses rangs forcément un joueur en feu en la personne de Cristiano Ronaldo, auteur de 9 buts sur les 8 derniers matchs et qui voudra pour cette fin de saison aller chercher le titre de meilleur buteur de Serie A. Il est égalité avec Immobilier, 30 buts chacun. Historiquement, pour retrouver trace d'une victoire d'Udinese contre la Juve, il faut remonter à 2010. Depuis 9 rencontres, 6 victoires pour la Juve, 3 matchs nuls, et même si Udinese est très compliqué à pronostiquer cette année, il y a quand même 2 paramètres en prenant en compte. Tout d'abord, Ronaldo veut être meilleur buteur et la Juventus de Turin, en cas de victoire, pourrait être championne et se consacrer pleinement à la Ligue des Champions qui arrive tout de même dans 15 jours. Pas de surprise sur ce coup, victoire de la Juventus, c'est coté 1,60. Je combine cette rencontre avec un deuxième match de Serie A, c'est la Lazio de Rome qui reçoit Cagliari, le 4e qui reçoit le 11e. Pour la Lazio, un seul objectif, terminer vice-champion d'Italie. Pour Cagliari, plus rien à espérer cette année. La Lazio fait un excellent parcours à domicile. Certes, il reste sur 2 défaites de suite, mais sinon c'est quand même 12 victoires, 3 nuls pour justement ces 2 défaites. Et là aussi, une équipe qui s'est marquée offensivement, elle concurrence clairement la Juventus et l'Atalanta Bergame. Cette année, la Lazio, c'est 42 buts marqués à domicile. À l'extérieur, Cagliari, c'est un peu plus compliqué. Cependant, attention, une équipe assez tenace qui a déjà fait 8 nuls en 17 rencontres. Au niveau de l'état de forme, c'est vraiment du 50-50 des deux côtés. La Lazio n'y arrive plus du tout actuellement, un parcours de relégable. Un seul point pris sur les 5 dernières rencontres. Cependant, on a clairement vu du mieux contre la Juventus. Courte défaite sur le score de 2 buts à 1. Mais on commence à retrouver une équipe de la Lazio assez plaisante à regarder. Du côté de Cagliari, une fin de saison carrément en roue libre, 6 matchs sans victoire. D'ailleurs, demain, le meilleur joueur de Cagliari ne sera pas présent en la personne du Belge Nainggolan qui sera absent.
Historiquement, 8 victoires de suite pour la Lazio, avec quand même 21 buts marqués. On a toujours cette statistique qui confirme que la Lazio est largement capable de marquer contre n'importe qui. Cependant, attention, je vous l'ai dit, Cagliari est capable de faire des résultats à l'extérieur. Sur ce coup, je vais juste partir sur un buteur car la Lazio est capable de marquer n'importe quand. Vous me voyez venir, Ronaldo veut le titre de meilleur buteur, mais Immobilier aussi. Le but d'Immobilier, c'est coté à 1,49 et ça nous fait un très beau combiné, je trouve, à 2,38. Donc voici à team mon combiné pour demain. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif avec deux chocs, Milan AC, Atalanta Bergame, mais également le retour des matchs en France. Le Paris Saint-Germain jouera contre Saint-Etienne pour la finale de la Coupe. Excellente soirée la team et à demain. Ciao, ciao.